savoir comment est-ce que vous vivez la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque représente pour vous? C'est ce qu'il disait ce matin aux nouvelles. Comment est-ce qu'il y en avait que pour eux autres, c'était des temps de réjouissance familiale. C'est un temps là, où on se retrouve à cabane à sucre. C'est Pâques. Il y en a que c'est comme ça qu'ils fêtent ça. Mais je pense que c'est correct pour eux, étant donné qu'ils ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Peut-être qu'ils ne connaissent pas encore tous les impacts du Seigneur Jésus. Alors, avant de commencer, on va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Ah, bon Père Céleste, combien j'aimerais élever à toi notre sœur Lynn, qui présentement qui est à l'hôpital. Et puis, nous te demandons, mon Père, afin que tu puisses diriger les mains des médecins, ceux qui vont s'occuper de sa santé. Et nous te prions, notre Père, que si telle est ta volonté, que tu puisses nous la ramener en pleine forme et pleine d'énergie. Encore une fois, Père Céleste, nous voulons te remercier ce matin pour cette belle matinée que tu nous as donnée, le fait aussi de pouvoir se tourner vers toi, réfléchir sur tout ce que tu as fait. Mon Père, les mots me manquent encore pour t'exprimer ma gratitude envers toi, envers tant d'amour. Et merci, mon Père, encore une fois, pour tout l'honneur que tu nous ferais d'être présent parmi nous ce matin. Puisses-tu prendre les cœurs de chacun de nous et centre-nous sur Jésus, car c'est dans son nom qu'on te prie pour sa gloire. Amen. Alors, ce matin, j'ai pensé faire la chose un petit peu différemment. Je veux l'amener un petit peu différemment. C'est-à-dire que je me suis dit peut-être que je devrais apporter le message un peu comme une histoire. Vous aimez ça, des histoires? Vous aimez? Non? Comment? Oh, oui, ça va être une belle histoire pendant quoi? Pendant le temps qui va être devant nous. Alors, ce matin, puis, vous savez qu'une histoire, mais ça commence toujours par « Il était une fois ». Je suis content de voir que vous sachiez ces choses-là. Non, mais je me suis arrêté parce que je me suis dit que la crucifixion est vraiment au cœur de la foi chrétienne. Elle est vraiment au cœur de l'Évangile, la crucifixion. Et même, malgré les 2000 ans qui nous séparent de la crucifixion, en quelque part, en cette journée de grâce, elle devrait être très, très présente à notre cœur, la crucifixion. Alors ici, maintenant, avant d'aller à la crucifixion, je me suis dit, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que l'histoire nous apprend au sujet des crucifiés. L'histoire nous apprend, premièrement, que tous les condamnés à la crucifixion devaient eux-mêmes porter leur croix jusqu'au lieu d'exécution. D'après ce monsieur, donc, qui est écrit sur le PowerPoint, qui a vécu au 1er et 2e siècle, il dit que le fait de porter sa croix devait décourager les autres de commettre un crime semblable. L'objectif était de pouvoir inspirer la crainte, la peur, afin que ce que vous voyez, les condamnés qui déroulent devant vous autres, que vous ne finissiez pas comme eux. Il y avait aussi un nommé Tacite, je ne sais pas si d'où qui sort, là, mais Tacite dit que la crucifixion était utilisée pour prévenir la rébellion et maintenir l'ordre et la paix par l'autorité reconnue de l'État. Donc, il y avait une peur qui pouvait s'installer en même temps, mais c'était pour amener l'ordre et la paix. Puis un petit peu même encore avant ça, donc il y avait ce Publius Quintilius, on dit qu'en l'an 4 avant Jésus-Christ, fit crucifier 4000 rebelles de Séporis, alors la capitale de la Galilée occidentale. Il est dit que les Galiléens comprenaient très bien ce que signifiait l'expression que le Seigneur Jésus utilisait quand il disait « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Les Galiléens comprenaient très bien l'expression quand Jésus utilisait cette expression-là. Il est dit aussi, puisque tous les condamnés étaient contraints de porter le batibulum. Vous savez c'est quoi le batibulum?
Et c'est la partie horizontale de la croix qu'il devait porter pour aller jusqu'au lieu d'exécution, au lieu de supplice. C'était donc un symbole suprême dans le but de porter un découragement vis-à-vis ceux qui voudraient se laisser aller à faire un acte quelconque. Et en même temps, il voulait maintenir l'ordre, l'autorité, la paix. Et il est dit aussi qu'en portant sa croix, le rebelle démontrait publiquement qu'il était soumis à l'autorité romaine. C'est spécial. C'est bien entendu que ce matin, on regarde le personnage de Jésus qui n'a pas rapport avec ça du tout. On sait bien que le Seigneur Jésus n'a rien fait qui mérite la mort. Mais ce matin, c'est pour ça que je vous ai dit que je voulais l'apporter d'une façon différente, du fait qu'on va s'arrêter aux personnes. Il y a des personnes qui sont devant la croix. Il y a des personnes qui sont là, et c'est rare qu'on parle de ces personnes-là. Par exemple, si on parle des chefs religieux, on dit que lorsqu'il y avait une crucifixion, bien entendu, qu'elle ne se faisait pas sans les témoins de l'horreur de la scène. C'était vraiment quelque chose qui était quand même catastrophique. Vous savez, nous sommes dans une période de sous-traitance aujourd'hui, de licenciement, de départ forcé, des retraites anticipées, qu'on dit, dans une période particulière, là où ce que les gens vivent beaucoup d'insécurité, beaucoup aussi vont tomber en crise d'identité. Certainement que c'est des chefs religieux, les scribes, les pharisiens, les anciens seraient dans notre contexte aujourd'hui de sous-traitance et de départ anticipé. J'imagine à quel point qu'ils ne se sentiraient pas vraiment bien. Surtout, même dans leur époque, le fait qu'ils ont été confrontés continuellement aux enseignements du Seigneur Jésus. Et lorsque le Seigneur Jésus lui-même prenait beaucoup de place, les chefs religieux commençaient à être vraiment de plus en plus anxieux vis-à-vis des enseignements du Seigneur Jésus. Jésus prenait de la place. Et plus que le Seigneur Jésus prenait de la place, plus que ça devenait dérangeant. Les gens étaient vraiment dérangés. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'organiser ce qu'on appelle un complot meurtrier. C'est alors que les principaux sacrificateurs, dit-on après ça, les anciens du peuple, se réunirent dans un but ultime. Et ce but-là était de faire mourir le Seigneur Jésus. Un jour, les huissiers qui étaient, on dit, les polices du temple, n'avaient pas rempli nécessairement leur mission auprès des souverains sacrificateurs et des pharisiens, parce qu'ils leur avaient confié la mission d'aller chercher le Seigneur Jésus et de l'emmener. Mais lorsque les huissiers se sont présentés, ils étaient tellement tiraillés par les paroles de Jésus, de tout ce qui sortait de sa bouche, et de voir qu'ils étaient continuellement interpellés par les paroles du Seigneur Jésus. Ils sont retournés, ils n'ont plus rien fait. Ils reconnaissaient aussi qu'il n'y avait aucun être humain qui n'avait jamais parlé comme Jésus a parlé. Lui qui était la parole incarnée, qui était le Fils de Dieu, lui dont tous les actes, tout ce qu'il a fait reflétait continuellement le Père céleste, révélait le Père céleste. On voit ces informations-là dans Jean 5, 19 à 30 et Jean 8, le verset 28 et le verset 29. Donc, les chefs religieux sont conscients que là, maintenant, qu'ils arrivent à une place, là où il y a un changement qui va être évident. Les chefs religieux sont réunis ensemble, puis ils disent, mais si on continue à le laisser, tout le peuple va aller vers lui. Puis nous, mais qu'est-ce qui va arriver de nous? Tout le monde va croire en lui. Puis les Romains vont venir, ils vont nous détruire. Ils vont tous saisir notre nation. Alors, les autorités furent convaincus qu'ils ne devaient pas rester plus longtemps que cela d'une façon passive, inactive, sans rien faire. Si elles n'intervenaient pas, la foule allait maintenant aller de plus en plus se rallier derrière le Seigneur Jésus-Christ.
Et la foule, maintenant, le Seigneur Jésus a su faire sa renommée, dit-on, dans l'espace de peu de temps. Le Seigneur Jésus s'est fait connaître par ses miracles. C'est spécial de voir que même le fait qu'il ait ressuscité des morts, qu'il a guéri un paquet de personnes, il y en a qui ont resté complètement inactifs devant tout ça. Le Seigneur Jésus s'est fait remarquer par ses bonnes œuvres, par sa manière de vivre auprès du peuple, par son humilité auquel il a fait face continuellement. Il s'est fait remarquer aussi par le fait qu'il a délivré plusieurs personnes qui étaient prises de possession démoniaque, en plus d'enseigner avec puissance, avec autorité. Et même la foule nous dit même que lorsqu'ils suivaient le Seigneur Jésus, lorsque la foule était suspendue aux lèvres du Seigneur Jésus, ils reconnaissaient qu'il n'y a pas personne qui pouvait parler comme Jésus a parlé. Ces enseignements étaient tellement différents de ceux des scribes. La foule devenait de plus en plus un objet pour les chefs religieux, parce que la foule approuvait les miracles. La foule approuvait les enseignements de Jésus lorsque la foule disait « Celui-ci est vraiment le prophète », ce qu'on retrouve dans Jean 7 et le verset 40. Maintenant, les chefs religieux du temps, sous prétexte qu'ils mettaient leur autorité en péril, ont commencé à comploter la mort de Jésus-Christ. Commence à être vraiment dérangeant. Et cela avec la participation de Satan lui-même, lorsque Satan a entré dans Judas. Plus tard, les principaux sacrificateurs et les anciens ont persuadé la foule d'aller vers Pilate et qu'est-ce qu'ils puissent demander maintenant, Barabbas ou bien Jésus. Le choix que leur présentait Pilate était sans équivoque. Pilate se présente devant la foule. « Chut! Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou bien Jésus? » Ça s'est mis à crier. Ça s'est mis à crier. « Barabbas! Barabbas! » De plus en plus. « Oui, mais qu'est-ce que je vais faire de Jésus? » Encore, plus fort, embarquez avec moi. Ah oui, embarquez avec moi, crucifie-le. Mais ça devient tellement fort qu'à un moment donné, le cri de la foule a remporté. On va libérer Barabbas, puis je vais me laver les mains. On va crucifier le Seigneur Jésus. Les magistrats, la foule se moquait de lui en disant « Il a sauvé les autres. » Mais qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, qu'il descende de la croix. Et nous croirons en lui si vraiment qu'il est l'élu de Dieu. On va voir à ça. Il n'y a rien de certain. Ensuite, il y avait aussi une autre personne qui était là, dans Luc, chapitre 8, et le verset 2 et 3. Il y avait Marie, dite de Magdala, cette femme dont le Seigneur Jésus l'avait libérée de 7 démons. J'ai jamais vu c'est quoi être possédé du démon. J'ai jamais vu une femme, un homme d'être possédé du démon. Et on ne connaît pas non plus sous quelle forme était la possession dont elle fut libérée. Mais une chose est certaine, après avoir été libérée de la puissance du Seigneur Jésus, elle prit place. La parole de Dieu nous dit que c'est au tout début du ministère du Seigneur Jésus, en Galilée, qu'elle se joint aux 12, aux femmes qui assistaient le Seigneur Jésus, même de leur bien à eux, de pouvoir aller avec les disciples. Et devant cette Marie de Magdala, elle est là, devant la croix. Elle est tout près de Jésus. Elle ne quitte pas le Seigneur Jésus. Elle ne veut pas le quitter. Du tout. Celle qui avait été délivrée, comme que la parole de Dieu nous dit, de 7 démons.
C'est lui qui a donné, c'est lui qui m'a délivré. C'est lui qui m'a pardonné. C'est lui qui a donné un sens à ma vie. C'est lui qui m'a donné une raison d'être, de vivre. Le Sauveur qui est là, qui est agonisant. Alors, vous savez, comme c'est la coutume dans la nature humaine et qu'il y aura toujours aussi des moqueurs, comme on a vu que les principaux sacrificateurs, les anciens, les pharisiens, les scribes, la foule, tout le monde s'est moqué de Jésus. Est-ce qu'ils se sont moqués de Marie de Magdala? Bien, moi, je me suis dit, quand j'ai fait l'étude, je me suis dit, l'occasion est bien trop belle. Si je serais là, que je laisserais aller ma nature humaine, certainement, que je me moquerais moi aussi. Bien, voyons donc. Gaga, elle est là. C'est elle, ça, Marie de Magdala? Celle que Jésus aurait, semble-t-il, chassé 7 démons. OK. Comment elle a pu faire pour croire en lui? Elle a mis sa confiance en qui, Marie de Magdala? Quelqu'un qui est fou, je ne sais pas quoi. C'est vraiment spécial. Oh non. D'après moi, Marie de Magdala, là, elle a eu un lavage de cerveau. Certains, elle a eu un lavage de cerveau, puis là, elle voit juste ce gars-là qui est sa croix, tu sais. Quelqu'un maintenant qui s'est fait passer pour être le Fils de Dieu, quelqu'un qui s'est dit pour être Dieu, l'égal à Dieu, et que maintenant il l'abandonne, ben voyons donc. Lui qui ne peut plus rien faire pour elle. Si vraiment qu'il l'aime, il devrait en prendre soin pareil, même s'il est à la croix. Aujourd'hui, plusieurs personnes, je crois, ne comprennent pas le geste que Jésus a posé à la croix. Pendant le temps que plusieurs sont à regarder cette scène vraiment sanglante, pendant le temps qu'il se passe toutes sortes de commentaires au sujet du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus s'attaque au pire ennemi de l'homme, la mort et le péché. C'est à ça que Jésus s'attaque sur la croix. Péché, maintenant qui fait que nous pouvons connaître le pardon. La mort, maintenant que nous pouvons avoir la vie éternelle. C'est à ça qu'il s'est attaqué à la croix. Mais à la croix, il y a un autre personnage aussi qui m'a attiré. Et quand que je me suis arrêté, et c'est la mère de Jésus. La parole de Dieu nous dit, une mère peut-elle abandonner son enfant? Eh bien, il y a des mères qui abandonnent leurs enfants. Mais en ce qui concerne Marie, la mère de Jésus, elle ne pouvait abandonner son propre fils. Vous savez que dans cette vie, certains parents même vont voir mourir leurs enfants, là, devant eux. Et Marie est de ces parents-là. Certainement que Marie, en quelque part, sa famille doit être là. Mais les frères de Jésus et ses sœurs ne croyaient pas non plus en Jésus. C'est par après qu'ils ont cru. Où sont-ils? Je n'en ai aucune idée. Mais Marie, elle est là. Elle regarde cet homme de douleur. Son visage était tellement défiguré, nous rapporte la parole de Dieu, que pour un fils d'homme, il n'était même plus reconnaissable. On a cette information-là dans Ésaïe, chapitre 52, le verset 14. Notre bien-aimé Sauveur a goûté de façon très sévère à la rude torture des Romains. Marie, elle est là, au pied de la croix. Il y a quelque temps encore, elle le prenait dans ses bras. Il y a quelque temps, elle l'embrassait encore, en prenant bien soin de lui. Ah, je me rappelle le jour de sa naissance. Quelle journée! Ah, puis je me rappelle encore dans quelles circonstances que j'ai mis cet enfant-là au monde. Je me rappelle.
Ah, puis j'ai eu la joie de le voir grandir dans une obéissance extraordinaire. Tout ce que je demandais à mon fils, il l'a accompli. Sans murmure, sans discussion. Ah, puis je l'ai vu même, il a vraiment grandi en sagesse et en grâce. Je me rappelle la journée qu'il avait 12 ans, puis qu'il a confronté les docteurs de la loi. Mon fils, c'est mon fils. Et de voir que le Seigneur lui avait tout donné ces révélations-là d'avance sur le Seigneur Jésus. Maintenant, les moments les plus tristes s'en viennent. Elle devait le voir emmailloté dans un linceul, mis au tombeau. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Après quoi vais-je attendre? Vers qui vais-je regarder? Je vais continuer à regarder vers Dieu. Je vais attendre la promesse, parce qu'il y a une promesse qui m'a été donnée. Parce que celui-ci va transpercer les cœurs de beaucoup. Et de voir que maintenant, que le salut sera apporté à la nation juive. Le pardon des péchés sera apporté, la vie éternelle sera apportée. Ah, c'est merveilleux. Continue encore à se centrer sur Jésus, à le regarder. Elle regarde maintenant tout autour d'elle et elle voit aussi ces deux hommes qui sont là. Supposons que ce serait votre dernière journée de vie à vivre. Comment aimeriez-vous la vivre? Que feriez-vous dans cette dernière journée? Que vous sauriez ou que nous saurions, parce que je voudrais vraiment m'impliquer avec vous aussi, que ce serait notre dernière journée de vie. Ce texte nous présente le brigand. Comment le Seigneur Jésus peut transformer instantanément un grand pécheur en l'amenant à la repentance et en l'amenant à la foi. C'est extraordinaire ce que Jésus peut faire dans les derniers moments de sa vie. Le brigand repentant n'était pas mieux que l'autre au début. Ils se sont mis à insulter le Seigneur de souffrance. Mais vous savez quoi? Lorsque la souffrance fait son œuvre en silence, le cœur se dispose de façon bien différente. Après s'être ainsi moqué, le Seigneur, maintenant, dans les derniers moments de sa vie, le brigand réalise quelque chose. Il réalise le mal qu'il a fait en se comparant au Seigneur Jésus, puisqu'il dit, lui n'a rien fait de mal. Mais moi, quand que je regarde ma vie, quand que je regarde en arrière, quand que je réalise le pourquoi que je suis crucifié en même temps que lui. Et probablement que voyant certainement son heure arriver de plus en plus, parce qu'il faiblissait lui aussi, et reconnaissant tout le mal qu'il avait fait, il a la sagesse de se tourner vers le Seigneur. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Un homme qui devait avoir beaucoup de connaissances de la parole. Et Jésus, se tournant vers lui, lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est tellement réconfortant, c'est tellement agréable. Ça va se passer aujourd'hui. On va être ensemble. Ça, on appelle ça l'amour. L'amour de Jésus pour les pécheurs. L'amour de Jésus, aussi fort dans la vie, aussi fort dans la mort. Et de voir sa confiance inébranlable dans les soins providentiels du Père. Pensez-vous que ce n'est pas merveilleux? L'amour de Jésus. Ah, il est dit aussi que dans le sud de la Palestine, selon le commentaire Bowen, nous dit ceci, que les abats ou vêtements extérieurs sont faits de 2 bandes de tissu jointes par un ourlet. Les abats, donc, dans le nord du pays, sont tissés d'une seule pièce. Jésus, venant de la Galilée, dans le nord du pays, devait porter l'habit coutumier de là-bas, c'est-à-dire là-bas sans couture. Les soldats romains ont dit qu'ils avaient le droit, en principe, de se partager les vêtements d'un crucifié. Maintenant, Jésus est là, crucifié, nu.
Sans doute, on dit même qu'il y avait 4 soldats qui étaient destinés, qui étaient attitrés à cette responsabilité-là. Les soldats se sont moqués de la mort du Seigneur Jésus. Ils ont tiré au sort sa tunique, ses vêtements, peut-être par distraction passagère, mais ils l'ont fait pendant le temps que le Seigneur Jésus est à l'agonie, pendant le temps qu'il sert de toile de fond. Les soldats complètement détachés de qui est Jésus. Nullement ému de qu'est-ce que Jésus peut vivre, de ses douleurs, de son déchirement, de sa couronne d'épines, de son visage qui n'est plus reconnaissable. Et parmi les soldats, on retrouve le centurion. On dit que le centurion, une partie du travail du soldat romain qui surveillait la crucifixion de Jésus consistait à exécuter les criminels en Palestine. On dit que le plastérion qui protégeait son cœur portait le sceau de son maître, César, empereur de Rome, et que servir de centurion, un guerrier qu'on dit qui était puissant, qui était responsable d'environ de 100 braves soldats, entraînés pour défendre l'Empire romain, était un honneur. Cet homme, ce centurion, avait été témoin de nombreuses exécutions pourtant sur la croix, exactement comme qui est en train de voir maintenant, qui se déroule devant lui. Plusieurs de ces mises à mort étaient de garder la paix au niveau du pays. Mais cependant, le Seigneur Jésus n'avait rien fait de criminel, absolument rien. Et Jésus n'était pas non plus comme les autres criminels, mis à mort, fouetté. Cet homme ensanglanté ne luttait pas contre son sort personnel, puisqu'il n'avait rien fait qui mérite la mort. Pas un seul mot est sorti de sa bouche. Absolument rien. Aucune souffrance l'a fait déborder. Jamais il n'a supplié personne. Jamais il n'a imploré la pitié. Il n'a pas crié. Jamais sa pensée s'est élevée. Elle a toujours resté humble. Il dit lui-même, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Une seule de ces paroles, parce qu'on dit qu'à la croix, le Seigneur Jésus a prononcé cette parole. Et c'est là maintenant qu'avec le peu de force qui lui restait, il s'est écrié, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il est dit que ces paroles, le centenier qui était devant la croix, et voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit, assurément, cet homme était juste. J'ai jamais vu mourir un homme de cette façon-là. Jamais, jamais, au grand jamais. En écoutant, en regardant la présentation de ce matin, où était votre cœur? Où était votre cœur ce matin, frères et sœurs? Où était-il? Votre cœur s'est-il approché de la personne qui était sur la croix? Ou avez-vous regardé tout ce que nous avons préparé, un peu comme la foule? On regarde ça de loin. Ça va. Est-ce possible, comme certaines personnes de la foule, sommes-nous restés complètement passifs? Se pourrait-il qu'il y en ait parmi nous qui se disent enfants de Dieu, qui n'aient été nullement émus des douleurs, du châtiment, du déchirement de Jésus à la croix pour nos péchés? Où était notre cœur ce matin? Où était-il pendant cette fin de semaine?
Vous savez, un des deux a connu une souffrance encore plus grande que la croix, et c'est celle d'être séparé de Dieu d'éternité en éternité. Jésus, aujourd'hui, est bel et bien ressuscité, et gloire à Dieu qu'il soit ressuscité. Un des deux hommes s'est repenti en reconnaissant simplement le mal qu'il avait fait dans sa vie. Qui parmi nous n'a jamais fait de mal? Y a-t-il quelqu'un dans cette assemblée qui n'a jamais fait de mal de toute sa vie? Si vous êtes ici, que vous n'avez pas pris de décision pour Jésus, ça commence par une reconnaissance aussi simple. Est-ce que j'ai fait du mal dans ma vie? Examinez votre vie personnelle. Entrez en vous-même. Examinez par votre conscience. Qu'est-ce que votre conscience, ou bien qu'est-ce que notre conscience nous dit? Et si nous reconnaissons qu'en quelque part que j'ai fait du mal, quel que soit le mal que j'ai fait, que ce soit en parole, que ce soit en action, s'il vous plaît, ne refusez pas le pardon de Dieu. Demandez-lui. Souvenez-vous, Jésus a lutté contre le plus grand adversaire de l'homme, qui était la mort et le péché, en nous amenant le pardon et la vie éternelle. Vous pourriez repartir d'ici avec étant un homme, une femme complètement pardonnée. Elle veut savoir le pardon. Elle est d'accord avec ça. Recevoir le pardon de Dieu, c'est la plus belle chose. Et si vous le reconnaissez en vous-même, pourquoi ne pas le demander en vous-même? Oui, Seigneur, je reconnais que j'ai fait le mal. Demandez-lui pardon. Il va vous pardonner. Et si vous croyez qu'il veut vous accorder la vie éternelle, pourquoi pas lui demander? Jésus, il est mort, puis il est ressuscité pour ça, pour nous donner la vie éternelle. La vie éternelle est dans son Fils, est en Jésus. Pourquoi n'en profiteriez-vous pas pour vous réconcilier avec le Père céleste? C'est tout le mal qu'on fait qui fait qu'on n'est pas réconcilié avec lui. S'il vous plaît, je vous en supplie, réconciliez-vous avec Dieu. Souvenez-vous de ce que Jésus a fait à la croix. Venez à lui, n'hésitez pas. Simplement dans un acte d'humilité, faites-le. Acceptez sa grâce. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et vous savez quoi? Vous pourriez partir d'ici avec cette même pensée que le brigand sur la croix. À partir d'aujourd'hui, je suis dans le paradis avec mon Sauveur. Je suis là, moi. Je ne suis pas le seul, heureusement. Mais vous, serez-vous là? C'est aussi simple que ça. On lui demande, on le croit par la foi, on lui demande par la foi, et le restant, c'est lui qui va le faire. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Alors, Seigneur Jésus, encore une fois, ce matin, je veux venir devant toi pour te remercier. Je ne peux pas comprendre comment que tu as pu faire pour endurer toutes ces souffrances et ne dire aucun mot. Seigneur, je t'avoue que ça me brise énormément. Ça me touche. Et puis, je veux vraiment te remercier parce que tu as monté sur cette croix. Et de ce que, non seulement ça, mais aujourd'hui, nous avons la joie à travers le monde entier. Beaucoup vont parler de toi aujourd'hui. Beaucoup vont parler de ce geste d'amour que tu as posé envers eux-mêmes. Donne-nous cette joie, cette grâce de partager cet amour avec ceux qui nous entourent. Que ce soit nos voisins, que ce soit notre famille, qui ont tellement besoin d'entendre parler de l'amour de Jésus. Ô Père céleste, je veux te louer parce que d'éternité en éternité, j'aurai la joie d'avoir le regard sur toi et de te remercier encore du fait que tu nous aies appelés, que tu nous aies donné celui que tu appelles avec tellement d'amour, ton bien-aimé.
Merci de nous l'avoir donné. Seigneur Jésus, merci pour toutes tes souffrances. Je ne comprends pas encore comment tu as pu faire pour garder le silence sur toute chose. Mais Seigneur, ton silence m'interpelle beaucoup ce matin. Ton silence me fait réfléchir vis-à-vis de toutes ces souffrances que tu as vécues. Seigneur Jésus, merci d'avoir livré ton visage. Merci d'avoir même à ceux qui t'arrachaient la barbe, comme nous dit si bien le prophète Ésaïe. Puis merci d'avoir porté la couronne d'épines, d'avoir porté ta croix. Puis merci d'être en train de nous préparer une place auprès de toi. Seigneur Jésus, ma prière ce matin, que visite-nous. Regarde d'un coup d'œil les cœurs de chacun de nous ce matin. Si tu vois quelqu'un qui ne te connaît pas, qui n'a pas ce privilège de partager la joie que nous avons, fais réaliser à quel point le mal est contre toi, puis contre elle, contre lui. Et Père Céleste, permets encore qu'à ce qu'il y ait d'autres personnes qui viennent à toi, qui se tournent vers Jésus, qui mettent leur foi, leur confiance en lui. Et merci encore, mon Père, pour le cadeau si généreux que tu nous as donné, qui est la vie éternelle, et le pardon de tous nos péchés. Nous te bénissons, puis nous voulons te dire que nous t'aimons en cette journée qui fait toute notre joie. Merci, mon Père, encore de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus, car c'est en lui qu'on te prie pour sa gloire. Amen.